Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un module qui va porter sur la cinématique. On va parler du mouvement rectiligne uniforme, de comment représenter le déplacement, la vitesse, l'accélération à l'aide de vecteurs, les équations liées à la cinématique et comment produire des graphiques représentant l'accélération, la vitesse et la position en fonction du temps. Et dans cette vidéo-ci, on va parler du concept de système de référence. Donc, premièrement, qu'est-ce que la cinématique? La cinématique est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements en fonction du temps, mais sans se préoccuper des causes. Parce que déjà, juste étudier le mouvement sans connaître les causes, c'est déjà pas mal compliqué. Donc, pour se mettre dans le bain, on va faire une petite partie de Battleship, qui est un jeu de société bien connu. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous allez comprendre assez rapidement. Donc, l'objectif de Battleship, c'est de couler les bateaux de l'adversaire. Donc là, on va simuler une partie entre Bob et Alice. Donc, Bob va placer un bateau dans un tableau de 3 colonnes et 3 rangées. On va placer son bateau ici. Donc, un bateau de 1 case de largeur, 2 de longueur. On va passer aussi 2 axes. Dans l'axe horizontal, on va placer les coordonnées A, B, C. Dans l'axe vertical, oui, on va placer 0, 1, 2. Le concept d'axe est très important et on va l'utiliser très fréquemment. Donc Alice aussi va placer un bateau dans un tableau similaire. Elle place son bateau ici. On va répéter les coordonnées. Donc, on a mis en place le jeu. Bob commence. Il choisit au hasard une coordonnée. Il essaie de deviner où se situe le bateau d'Alice. Et il choisit pour commencer les coordonnées A2. Donc la position A2 correspond à cette région-ci, qui est vide. Donc Bob a raté son coup. On en a profité pour voir un concept qui lui aussi va être très utile, le concept de coordonnées. C'est le tour à Alice, qui elle choisit les coordonnées B1. On voit que ça correspond à cette région-ci, où effectivement le bateau de Bob se trouve. Elle a donc réussi à toucher le bateau de Bob. On continue avec Bob qui lui choisit les coordonnées C1 qui correspondent à cette région-ci. Donc Bob a réussi à toucher le bateau d'Alice. Alice, elle, continue avec les coordonnées B0. Elle est chanceuse. Elle réussit à toucher le bateau de Bob une deuxième fois et à le couler. Donc ça, c'était juste pour se mettre un petit peu dans le bain. Et je pense que vous comprenez l'idée, donc on va arrêter là. Donc on est prêt à voir la définition de système de référence. Il s'agit d'un système de coordonnées arbitraires qui permet de situer des objets dans l'espace et le temps, et par rapport auquel on mesure les quantités liées au mouvement, telles que la position, le déplacement, la vitesse et l'accélération. Donc, pour voir un peu plus concrètement ce qu'est un système de référence, on va étudier un exemple simple. Considérons une voiture qui est arrêtée à un stop. Elle avance ensuite en ligne droite de 45 mètres en 5 secondes jusqu'au prochain stop où elle s'arrête. Donc là, on voit déjà dans l'énoncé que la trajectoire est en ligne droite. Ça veut dire que je peux représenter graphiquement la trajectoire en utilisant un seul axe, que je vais dessiner ici en bas. Je vais indiquer au bout de l'axe une flèche qui va indiquer le sens positif. Je vais aussi associer à l'axe une variable, la variable de la position que je vais appeler x. Et je vais préciser l'unité qui va être le mètre. Donc ça, on a donc un axe linéaire de positionnement. Je vais aussi rajouter des intervalles.
Donc là maintenant, on va placer l'origine. Donc l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est le point qui correspond à x égale 0. Donc je vais le placer ici, à gauche. Donc ensuite, on va associer à l'origine un point de repère pour faire le lien entre l'axe et la situation physique de la voiture. Donc, quel point de repère on va associer à l'origine? Pour ça, on a le choix, en fait. On pourrait choisir que ce soit le premier stop où la voiture est arrêtée initialement. On peut choisir aussi que ce soit le deuxième stop, qui est le point final de la trajectoire. Ça peut être un point intermédiaire. Nous, on va choisir que ça va être la position initiale qui correspond au premier stop. Et on va appeler ce point-là XI, qu'on va noter juste à côté de l'origine. Ensuite, on va déterminer quel va être le temps 0, t égale à 0. Donc là aussi, on a le choix. Nous, on va l'associer avec le début du déplacement. C'est-à-dire quand la voiture commence à accélérer et s'éloigner du premier stop. On va l'écrire en parenthèse à côté de XI. T égale à 0 secondes. Ensuite, on va placer la position initiale qu'on va appeler XF. Position finale XF. Où est-ce qu'on va le placer? On va le placer, donc là on voit dans l'énoncé que la voiture parcourt 45 mètres jusqu'au prochain stop. Donc la position finale, c'est le deuxième stop. Et ça correspond à x égale 45 mètres, tel que dit dans l'énoncé. Donc ici, on va préciser que chaque intervalle correspond à 10 mètres. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Donc on va écrire ici, on va placer XF. À quel moment, à quel point dans le temps correspond XF? On voit dans l'énoncé que la trajectoire dure 5 secondes. Donc ça correspond donc à 5 secondes qu'on va écrire entre parenthèses à côté de XF. Oups. Et voilà. Ok, donc là on est prêt pour un exemple un peu plus compliqué. Donc je vais lire l'énoncé. On reprend les données de l'exemple précédent, donc c'est-à-dire une voiture qui est arrêtée à un stop, parcourt 45 mètres en 5 secondes et s'arrête à un deuxième stop. Sauf que là on précise que la voiture se dirige vers l'est. Lorsque la voiture est arrêtée au premier stop, une bicyclette passe devant elle et se dirige vers le nord. On se place dans le système de référence du cycliste, où celui-ci est immobile et situé à l'origine. L'est correspond au sens positif de l'axe X et le nord au sens positif de l'axe Y. On prend t égale 0 secondes comme le moment où le cycliste est en face de la voiture. À cet instant, la bicyclette est à 5 mètres à l'est de la voiture. Celle-ci reprend son mouvement vers le deuxième stop à t égale 2 secondes et on précise que la vitesse du cycliste est de 5 mètres par seconde. Donc là, on va faire une série de 3 questions. La première étant, quelles sont les coordonnées de la voiture à t égale 0 secondes? Donc premièrement, ce serait utile de représenter graphiquement la situation.
Donc là, on voit qu'il y a un mouvement vers l'est, un mouvement vers le nord, donc deux directions différentes. Donc, on est en face d'un problème où les mouvements sont en deux dimensions. Donc, on va utiliser deux axes, comme c'est indiqué dans l'énoncé, un axe X et un axe Y, que je vais dessiner maintenant. Là, j'ai dessiné les axes. Donc là, on peut voir que on en a bien deux. L'axe Y correspond à l'axe nord-sud, l'axe X correspond à l'axe est-ouest. Donc, comme on peut voir, chaque intervalle correspond à une distance de 5 mètres et l'unité de chacun des axes est le mètre. Donc, revenons à la question numéro 1. Quelles sont les coordonnées de la voiture à t égale 0 secondes? Donc, ça, en gros, ça veut dire qu'on cherche xi et yi. Donc, on peut voir dans l'énoncé qu'à t égale 0 secondes, la bicyclette est en face de la voiture et qu'elle est à une distance de 5 mètres à l'est de la voiture. Donc ça veut dire que la voiture est à une distance de 5 mètres à l'ouest de la voiture. Donc là, on se rappelle que la bicyclette est située à l'origine. Donc on peut placer la voiture ici, donc à 5 mètres à l'ouest. Et donc je vais préciser ici que c'est le point XI, YI. Et on a résolu la première question. Donc, XI est égal à moins 5 mètres. YI est égal à 0 mètres. Donc, on est prêt à passer à la deuxième question qui est quelle distance parcourt la bicyclette entre t égale 0 secondes et le moment où la voiture atteint le deuxième stop? Donc là, déjà dans l'énoncé, on a une donnée très importante qui est la vitesse de la bicyclette, qu'on va noter VB, et qui correspond à 5 mètres par seconde. Donc là, on aimerait savoir c'est quoi la durée du temps entre le moment où la bicyclette passe devant la voiture et le moment où la voiture atteint le deuxième stop. On va appeler cette durée-là delta t. Donc, on sait déjà d'après l'énoncé de l'exemple précédent que la voiture prend 5 secondes à partir du moment où elle accélère pour s'éloigner du premier stop pour se rendre au deuxième stop. Et on sait que c'est à t égale 2 secondes que la voiture commence à s'éloigner du premier stop. Donc, le déplacement total, la durée du déplacement total de la bicyclette correspond donc à 2 plus 5 correspond à 7 secondes. Donc, là, on peut calculer finalement la distance parcourue par la bicyclette, qui correspond donc à la vitesse fois le temps. Donc, 5 fois 7, on obtient donc la distance parcourue 35 mètres. Finalement, la troisième question nous demande quelles sont les coordonnées de la voiture lorsqu'elle atteint le deuxième stop. Donc, là, on va calculer donc les quantités XF et YF. Donc, XF ici, on va le calculer par rapport à XI. Et on sait que la voiture parcourt 45 mètres vers l'est. Donc ça veut dire 45 mètres dans le sens positif de l'axe des X. Donc on obtient que XF est égal à XI plus 45, ce qui correspond à moins 5 plus 45, ce qui donne 40 mètres. Pour YF, on procède de manière similaire. Donc, on part de YI. Et maintenant, on sait que la bicyclette parcourt 35 mètres vers le nord.
pendant que la voiture se dirige vers le deuxième stop. Ça veut dire que si on se met du point de vue de la bicyclette, c'est-à-dire du point de vue où la bicyclette est immobile et que seulement la voiture est mobile, ça implique que la voiture parcourt 35 mètres vers le sud. Donc, on a que YF est égal à YI moins 35 mètres. Ce qui est égal à 0 moins 35, qui est égal à moins 35 mètres. Donc, si on place ça sur l'axe, sur le système d'axe, donc on a que le point final est ici, qu'on appelle bien sûr XF, YF. Correspond au point où X est égal à 40 et Y à moins 35. Donc, dans cette leçon, on a vu le système de référence, les notions d'axe, origine et coordonnées. On a aussi vu comment représenter graphiquement des positions en fonction du temps en 1 et 2 dimensions. Dans la prochaine leçon, on va voir le concept de vecteur et comment représenter un déplacement avec l'aide de ceux-ci. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette leçon. J'espère que ça vous a été utile. Tous les commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci et à la prochaine.